Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devorah, dans le mot qui hafetz chesed ou. Akadosh Baruch Hu, lui, il désire le chesed, la bonté. Il cherche que Am Israël, ils font chesed un à l'autre. Il cherche la bonté. C'est pas que chacun il est dans son coin. Des fois, un homme il peut habiter dans une maison, dans le même palais, 13 ans. Il connaît même pas son voisin. Il passe à côté. Rien. Ni shalom, ni shalom aleichem, ni shabbat shalom. Ça, un manque de chesed. Un manque de chesed. Des fois, tu sais pas, le bonhomme, lui, maintenant, il est triste. Fais chesed. Cherche le chesed. Vous savez pourquoi ça va ça? Parce que chacun, il voit pas plus loin que son nez. Il est là. Il regarde moi et moi et moi et moi. C'est rentable, c'est pas rentable. Comme ça, le bonhomme, il cherche. Mais tu sais pas qu'est-ce qui se passe quand tu fais le chesed. Quand tu cherches. Je n'ai pas dit maintenant du matin jusqu'au soir, tu vas faire chesed, d'accord. Il faut doucement, doucement, Ken. Chacun, il faut choisir comment faire le chesed aussi. Ça sauve ta vie. Des fois, chez Mishmor, il y a un décret. Le fait que tu fais chesed, maintenant, ça enlève ce décret. Ketris bifne aporanut. C'est comme un rideau, un bouclier devant Hachem Ishmor. Et le bonhomme lui dit non, tu n'as pas compris, des prétextes. Combien ils parlent les gens. Ils comprennent pas. Olam Hesed Ibané, le monde il est construit avec le Hesed. Hesed, la bonté. Alors, Perchou, Rabobim, comment Yesh Echal Yadoua, Malachim, Memonim, Likabel, Gminut Chassadim, Shadam, Oseba, Olam Azeh. Déjà, ils ont expliqué là-bas, dans Pardes Cérémonies, qu'il y a un endroit, qu'il y a des anges qui sont là-bas, qu'eux, ils prennent tout le Hesed d'Am Israël. Et qu'Hachem, Idatanim, Mikadaged al Israël, quand maintenant il y a le Dinao, chez Mishmo, ils veulent accuser Am Israël. Tout de suite, ces anges-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent montrer le Hesed. Et là, ça calme la rigueur, le Midat Adin. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il est miséricorde pour Am Israël. Ibn Shehu Hafetz, parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, désire le Hesed. Et puisque maintenant, des fois, Am Israël, ils sont Hayavim. Et même comme l'im Hesed Zeh Mazeh Marachem Akadosh Baruch Hu, puisque maintenant, ils font Hesed un à l'autre. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il est sauve. Comme on avait vu dans le Khorban Bet HaMikdash. Il y avait le Khorban Bet HaMikdash. Hachem Ishmor, des milliers sont morts. Plus que la Shoah. Des milliers sont morts. Des enfants, jeunes. Il leur faisait la shrita. Hachem Ishmor. Sheneemar le Gabriel, Boel Binot le Galgal. Comme c'était dit à Gabriel, l'ange Gabriel, va voir là-bas, Binot Agalgal, c'est un endroit où ça, parce que lui c'était le Saradin, Ve'agvura, Venita lo reshut tekabel kochot adin, Binot Agalgal, Mitarat lekovrim, Esh Amizbeach, que maintenant lui il a la possibilité de prendre là-bas les forces du din, entre les Galgal, c'est un endroit qui se passe dans les monts, dans les sphères célestes. Qu'il y a pas quoi, mais sous les chérubins, mais Esh à Misber, du feu du Misber. Comme il y a un Beth Amikdash en bas, il y a un Beth Amikdash en haut. Il y a tout ce qui se passe en bas, ça se passe en haut. Alors, pas d'une manière matérielle comme nous on a, mais d'une manière spirituelle. Et quand le dit à l'ange Gabriel, va prendre là-bas maintenant le din, parce qu'il y a des actes. Un homme que lui qui ne va pas à la tfila, qui ne fait pas de Torah ou mitzvot, ça monte en haut, ça accuse. Regarde Am Israël, regarde comment ils parlent dans la Beth Knesset. Regarde les goïms, comment ils ne parlent pas dans leur Hachem Ishmor. Regarde comment ils se comportent un à l'autre. Regarde comment c'est les goïms. Ils ont 613 mitzvot, ils ne font même pas attention à une mitzvah. Regarde comment ils négligent. Il est né juif, ce bonhomme, etc., etc. Tous les jours, chaque moment. Et le bonhomme, lui, il ne sait même pas combien de fois on l'accuse. Lui, il croit que tout ça va, je roule la voiture, je vais manger, mais il ne sait pas combien d'accusateurs il y en a. Un lachon hara, que nous, qu'on fait chez Mishmor.
Tu as tourné ta figure devant quelqu'un que lui, qu'il était en face de toi, il attendait un sourire. L'homme dit, qu'est-ce que j'ai fait? Si je veux, je le regarde. Si je veux, je le regarde pas. Lo timna tov mi ba'alav. Tu vas pas me faire manquer le tov de quelqu'un que ça lui appartient, le tov. Ce tov là, c'est quoi? Tu marches devant lui et tu souris pas. Ta monnaie à tov mi ba'alav. Il nous dit le Rav, voici que l'ange Gabriel, il dit, Akadosh Baruch Hu dit à l'ange Gabriel, va prendre maintenant, tu vois, ce din qui est en bas. Maintenant, ce din là, maintenant, il était très fort, très costaud pour exterminer Hashem Ishmor. En fin de compte, Am Israël, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Beaucoup, il y a des milliers qui sont morts. Mais il y a beaucoup et des milliers qui ont été exilés. Ça, c'est à cause de quoi? Et grâce à quoi? Vaya, ce din là, maintenant, il était fort pour exterminer Hashem Ishmor et pour enlever tout. Que même pas un parmi Israël il reste. Parce que Hashem Ishmor, Am Israël, ils ont été accusés. Ils faisaient Avodah Zara, il y avait notre Chassadim, il n'y avait pas. Il y avait des meurtres. Eshet Ish. Sinat Chinam. Vous savez ce que ça veut dire Sinat Chinam? La haine gratuite. Tu as tué le bonhomme. À cause de la haine gratuite, tu as tué le bonhomme. Qu'est-ce qu'il t'a fait? De là, il nous explique que Kadosh Baruch Hu, il a dit à Gabriel, à l'ange Gabriel, regarde, mais quand même, ils font chesed. Ils font chesed. Même si maintenant ils étaient Hashem Ishmor, avec un din très fort sur eux, quand même ils avaient la mida de Chesed. Et puisqu'il avait la mida de Chesed, alors Akadosh Baruch Hu, quand même, il a mis parmi Am Israël à l'exil, et là ils ont été sauvés. Il ne les a pas exterminés. Regardez qu'est-ce qui se passe avec le monde entier. Ashur. Ashur, c'était le roi et il était Sancherib. Où il est maintenant ce roi-là? Où il est maintenant tout son pays? Les Kasdim, les Perses. C'est pas vraiment les Perses. C'est pas les vrais, les Perses. Les vrais Perses d'avant, c'est pas Parasumadaï, c'est pas les vrais. Ils ont été tout exterminés. Qui c'est qui reste? Le seul. Am Israël. Regardez un peu dans l'histoire, vous allez voir. Sanherib, le roi de Ashur, lui, il a conquis le monde entier. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant pour dominer? Il a dit qu'il faut affaiblir le monde. Il a commencé à changer. Les Perses, il les a mis en Irak. Irak, il les a mis en Afrique du Nord, etc., etc. Israël, ils sont restés Israël. Et à cause de quoi? Grâce à quoi? Grâce au chesed. Et puisque Am Israël, lui, maintenant, ils font chesed en bas, Kadosh Baruch Hu, lui, il a la mida de Oseh Hafetz Chesed, qui Hafetz Chesed, ou que lui, il désire le chesed, la bonté. Rotzeh b'mash Israël gomlim chesed. Il veut que le fait que Am Israël, ils font chesed. Ve'oto tzad mazkir lahem ki heyot she'enam kesherim betzad echad. Maintenant, il y a deux côtés. Un côté, qu'il y a le chesed qui vient, qui crie devant Kadosh Baruch Hu. Regarde Kadosh Baruch Hu, ils font chesed. Regarde comment ils font chesed. Et l'autre côté, il crie. Il dit, mais ils sont hayab comme ça, ils sont hayab comme ça, ils sont hayab comme ça. Imke, bemida zoro adam itnaeg. Un homme, lui, il doit se comporter comme la mida, comme la qualité de chesed qu'Akadosh Baruch Hu il a. Af Imra, même s'il a vu quelqu'un qui lui a fait du mal, et maintenant il est en colère, et maintenant il veut se venger. Il faut qu'il regarde. Regarde maintenant celui-là, ce bonhomme-là, maintenant, des fois il a une bonne qualité. Il a des bonnes qualités. Il fait des bonnes choses. Il s'occupe de la communauté.
Oui, mais des fois, regarde comment il se comporte avec moi. Oui, mais regarde-toi. Lui, il fait des bonnes choses. Il fait de la bonté. Il a du chesed. C'est un homme qui est Baal Chassadim. Regarde le côté que lui, il fait chesed. Ah, il n'est pas correct avec toi. Mets ça de côté. Regarde le côté qu'il est Baal chesed. Par exemple, des fois, ça peut être ta femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'occupe des enfants. T'as vu comment elle parle avec moi? T'as vu comment elle se comporte? Regarde comment elle me regarde, méchamment. T'as vu? Oui. Mets ça de côté. Elle s'occupe de tes enfants. Elle te prépare à manger. C'est chesed. Un homme, il est habitué à cause de cela. Il croit que la femme, elle est obligée. Oui, mais c'est écrit dans l'Aktuva. Quoi, c'est écrit dans l'Aktuva? Viens, on lit l'Aktuva entière. Tu verras qu'est-ce que toi, tu es obligé de donner plus qu'elle est obligée de te donner. Et nous, on oublie. Pourquoi? Un homme, il veut oublier. Qu'est-ce qu'on me fait à moi? Mais qu'est-ce que lui, il doit te faire? Il met ça de côté. Il dit le Rav, tu veux te comporter comme Akadosh Baruch Hu? Prends le chesed de l'homme. Même qu'il s'est mal comporté maintenant, mais lui, il est Baal chesed. Si maintenant lui, il a une qualité, que lui, il se comporte bien avec cette qualité-là. Avec ta femme, avec toi, avec tes enfants, avec ceux-là qui sont autour de toi. Ça suffit maintenant pour calmer ta colère. Et maintenant, il faut que tu t'associes avec lui. Tu le comprends. Tu essaies de voir peut-être lui, des fois un homme, lui, pendant des années, il a vécu des périodes pas évidentes. C'est à la maison avec ses parents. Alors l'homme, il peut dire, attends, je ne suis pas un psychologue, moi. C'est-à-dire, mais aide-la. Ou la femme, elle dit, elle doit aider son mari. Viens, mon mari, gentiment. Je comprends que tu as passé des périodes peut-être pas évidentes dans ta vie. Viens, on essaye de se soigner. Nous deux, parce que l'homme, il est avec son ego, il ne va jamais accepter cela. Moi, j'ai rien du tout, moi. C'est toi le problème. Comme ça, l'homme ou la femme qui dit comme ça. Eh bien, il faut comprendre. Je le répète, je dis tout le temps cela. Un qui vient de se marier, Mazal Tov, Siman Tov, le première dispute. Il ne faut jamais attendre. Il faut dire tout de suite. Tu m'aimes, je t'aime, Tov. On doit s'occuper. Une dispute, il n'y a pas de dispute. C'est faux de dire, excusez-moi Ken, c'est faux de dire que les disputes, ça construit. Non. Les disputes, il y en a qui disent, il n'y a pas de couple sans dispute. C'est faux. La dispute, elle doit être comment? Mais je veux un frigo qui ait 4 portes. Et moi, je veux un frigo de 2 portes. Mais pourquoi? Parce que, comme ça. Elle dit, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Je ne suis pas d'accord, mais je veux 4 portes, c'est mieux. Donc, pourquoi tu veux 4 portes? Après, elle a décidé. Pourquoi? Pourquoi elle a décidé, pas toi? Parce que la maison, c'est la femme. Ça, c'est la dispute. Mais si elle a levé le ton, ou lui, il a levé le ton, et là, ça va, ça monte, ça, c'est grave. Un homme que lui, au début du mariage, ça commence comme ça, Hachem Rahem après. Qu'est-ce qu'il faut faire au début du mariage? La première année, la première discussion, que le ton il se lève, allez tout de suite s'occuper de vous-même. Ensemble, pas seul. Pas tu mets la femme entre les mains d'un homme. Toi et ta femme, ensemble. Parce que déjà, vous êtes en amitié déjà. Vous n'êtes pas... peut-être vous êtes un tout petit peu fâché, avale pas. Un homme, il doit comprendre cela. Une femme, elle doit comprendre cela. On construit une maison, on ne détruit pas. Et dès le départ, de s'occuper de soi. Il dit, le Rav Peshura Boten, oui, ça s'appelle Chesed du foyer. Ça s'appelle le Chesed du foyer. Parce que tu fais Chesed avec tes enfants. Parce qu'il y a un foyer, qu'il y a des disputes, Hachem Ishmor, les enfants ils sortent, Hachem Rahem tordus. Ça c'est évident. Tous les psychologues disent ça. Et même si tu t'es habitué à cela, tu vas faire le pareil avec ta femme et tes enfants. Est-ce que tu es habitué? Et tu vas dire que j'ai rien fait de mal. Pourquoi elle me regarde de travers? J'ai rien fait.
Mais tu n'as pas vu comment tu te comportes avec elle, comment tu parles. Et une femme, elle a raconté une fois, elle dit, je suis parti à la maison de mes beaux-parents, une fois, deux fois, trois fois. J'ai dit à mon mari, je ne veux plus y aller chez tes parents. Il a dit, quoi? Tu me vexes? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Regarde comment ils se comportent avec toi. D'accord, ils se comportent une chose. Mais quand je suis là-bas, okay, ils se disputent entre eux. Ils se parlent mal. Ils s'envoient des flashs, des flèches. Des flèches. Comment je peux supporter? Moi, je ne suis pas habitué à cela. Il est parti, heureusement que le bonhomme, lui, il était un peu intelligent. Il est parti chez quelqu'un qui était très compétent. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que... Arrête une seconde, réfléchis. Est-ce que c'est normal dans une maison de tes parents? Il dit, quoi, je te dis, franchement, je suis habitué à cela depuis que je suis petit. C'est comme l'Ukraine et puis la Russie. Ses parents ne sont pas en paix. Ils ne sont jamais parmi nous en paix. Il a dit, tu crois que c'est normal? C'est pas normal, ça. Et ta femme, elle doit subir cela, maintenant tu es marié. C'est un peu difficile, ce cas-là. C'est pas évident. Comment gérer? Mais il faut que tu comprends, ta femme. Elle n'arrive pas. Ça le traumatise. Quelle maison que tu veux? Mais une maison qu'on construit, une maison à Mishmor, comme tes parents. C'est pas un foyer comme ça. Tes parents, ils ont tenu Parnès. Et comment vous êtes maintenant à Mishmor? Il nous dit le Rav Dayen ou chez Megadot, un homme que lui, plus forte raison d'une femme. Un homme que lui, qu'il faut qu'il a quoi? La patience de dire Dayen, ça suffit que elle me fait à manger, ou pas, même si elle ne fait pas à manger, elle prend les enfants, elle s'occupe des enfants. Elle t'empêche maintenant de faire des péchés. Car Yamar alcool Adam, Daili betovat ploni, Shasa. Un homme il doit dire, puisque lui il fait chesed, il m'a fait une fois chesed. Ça suffit. Comme Akadosh Baruch Hu, lui, tu as fait un chesed. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il prend ce chesed. Et combien de fois il te sauve? Hashem Izaken.